la caserne de Standard étant le QG de la brigade de Zvornik. À l'issue de cette rencontre, Popović s'acquitte des premières tâches permettant la réalisation du plan en accompagnant un convoi d'autobus qui transportait des prisonniers musulmans de Bosnie depuis Bratunac jusqu'à l'école de Grbavci à Orahovac. La Chambre a conclu à la présence de Popović plus tard ce même jour dans le champ d'Orahovac où l'exécution a eu lieu. Le 15 juillet, Popović se trouve à l'école de Rochevich, où il organise l'emploi du personnel et du matériel pour enfermer les prisonniers dans l'école avant de procéder aux exécutions, qui furent commises plus tard ce même jour dans une gravière toute proche de Kozluk. Ce même jour également, Popović donne consigne à l'officier de permanence de la brigade de Zvornik de ne mettre par écrit aucune information concernant les prisonniers musulmans de Bosnie et de ne pas dire un mot à leur sujet à la radio. Le lendemain, 16 juillet, Popović se trouve sur un autre site où les prisonniers étaient détenus avant d'être exécutés. Je veux parler de l'école de Kula à Pilica. Ce jour-là, Popović demande, en rapport avec l'exécution et l'inhumation des prisonniers de Pilica, que la brigade de Zvornik lui fasse livrer du carburant. Dražen Erdemović a vu plusieurs fois un lieutenant-colonel à Pilica le 16 juillet. Il l'a vu en particulier sur le site d'exécution de la ferme de Branievo. Ce lieutenant-colonel, comme l'appelle Dražen Erdemović, organisait l'emploi du personnel nécessaire aux exécutions. Pour les raisons indiquées dans le jugement, la Chambre de première instance a acquis la conviction que ce lieutenant-colonel était Popović. Ce soir-là, Popović a demandé de transmettre un message au général pour lui faire savoir, ouvrez les guillemets, qu'il avait terminé le travail, fermez les guillemets. Le lendemain, 17 juillet, Popović a redit à un interlocuteur non identifié auquel il s'adressait en l'appelant « chef », ouvrez les guillemets, ils ont tous obtenu un « A », fermez les guillemets. Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre de première instance a acquis la conviction que dans ces deux conversations, Popović parlait de l'exécution. Plus tard, en juillet 1995, 10 hommes bosniens blessés ont été détenus au QG de la brigade de Zvornik. Un peu après le 23 juillet, ces hommes furent mis sous la garde de Popović. Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre de première instance a acquis la conviction que Popović a tué, ou en tout cas favorisé, le meurtre de ces 10 hommes musulmans de Bosnie qui étaient blessés. La Chambre s'est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que pendant ces quelques journées, Popović a participé activement à la tuerie commise dans la région de Zvornik. Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre a conclu que Popović a participé à l'entreprise criminelle commune responsable du meurtre de nombreux hommes bosniens de Srebrenica et qu'il l'a fait dans l'intention de commettre des persécutions. La Chambre a conclu que Popović n'avait pas fait partie de l'entreprise criminelle commune responsable du déplacement forcé de la population civile musulmane de Bosnie hors des enclaves. Popović n'était pas un participant de seconde zone de l'entreprise criminelle commune responsable de meurtre. Il connaissait l'existence du plan depuis le début de son élaboration et a été tenu informé de toute son évolution. Lors des discussions de Bratunac avant le démarrage de l'opération, lors de la capture des hommes bosniens dans la colonne, lors des massacres de grande ampleur de Zvornik. Popović s'est engagé à fond dans plusieurs étapes de cette opération, à laquelle il a participé avec toute son énergie. Il s'est trouvé presque partout dans la région de Zvornik, sur tous les sites d'exécution sauf un. Popović savait que l'intention qui animait les forces bosno-serbes n'était pas simplement de tuer ceux qui tomberaient entre leurs mains, mais bien d'en tuer le plus grand nombre, dans le but d'anéantir le groupe tout entier. Sa participation déterminée
à toutes les phases de ce plan démontre que non seulement il connaissait l'intention destructrice à l'origine du projet, mais qu'il la partageait. Je vais maintenant parler d'un autre accusé, M. Behara. En juillet 1995, Lyubisha Behara était le chef de la sécurité de l'état-major principal de la VRS avec le grade de colonel. Il était sur le plan professionnel le supérieur de Popovic et de Nikolic. Le 13 juillet, Behara se trouvait à Bratunac et fut vu en plusieurs endroits où étaient détenus des musulmans de Bosnie. Des écoutes enregistrées ce jour-là nous montrent Behara en discussion avec des prisonniers bosniens. Si un de ces enregistrements indique que Behara voulait seulement les garder prisonniers, la Chambre de première instance a néanmoins acquis la conviction, pour les raisons détaillées dans le jugement, que cette conversation était volontairement trompeuse quant au sort réservé à ces hommes bosniens. Plusieurs témoins ont déclaré sous serment que Behara se trouvait à Bratunac et qu'il avait pris part à des réunions informelles au siège du SDS entre le 13 et le 14 juillet 1995. Ces témoignages sont analysés en détail dans le jugement. La Chambre de première instance a acquis la conviction que Behara avait participé à ces réunions où ont été discutées la logistique des massacres planifiés, le choix des lieux d'exécution et d'inhumation, ainsi que les problèmes de transport et de matériel. Behara a coordonné les meurtres qui se sont poursuivis toute la journée du 14 juillet. Il a trouvé les engins de terrassement nécessaires, a recruté des civils pour aider aux inhumations et a inspecté des sites pouvant servir de prison et ou de sites d'exécution. Behara s'est également trouvé dans l'école de Grbavci et dans l'école de Petkovci le 14 juillet, ces deux écoles étant deux lieux où les prisonniers étaient en détention avant d'être exécutés. Le 15 juillet, Behara a continué à recruter du personnel pour mener à bien les tueries. Une écoute téléphonique démontre ses tentatives à peine voilées de demander des moyens à cette fin. Il dit au général Krstić qu'il a, ouvrez les guillemets, 3500 paquets à distribuer, fermez les guillemets, et insiste auprès du général pour que celui-ci affecte des troupes à cette tâche. Dans une autre conversation, il parle du massacre en employant le mot de, ouvrez les guillemets, triage, fermez les guillemets. Le 16 juillet, Behara est à l'école de Kula à Pilica, où des prisonniers étaient détenus avant leur exécution. Parce qu'il était le plus haut gradé du service de sécurité, la Chambre de première instance estime que Behara avait une idée très claire de l'ampleur et de la gravité de ces massacres. Il était à Bratunac la nuit du 13 juillet. Il s'est personnellement rendu sur les divers lieux de détention et d'exécution où il a eu à régler toutes sortes de problèmes logistiques. Tout indique donc qu'il avait une bonne idée du nombre effarant de victimes promises à l'exécution. C'est ce qui fait dire à la Chambre de première instance que Behara est en fait devenu la cheville ouvrière de cette entreprise meurtrière. Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre de première instance a conclu que Behara était membre de l'entreprise criminelle commune responsable du meurtre de nombreux hommes musulmans de Bosnie présents à Srebrenica et qu'il a participé à cette entreprise criminelle commune dans l'intention d'infliger des persécutions à ces hommes. La Chambre estime que Behara n'était pas membre de l'entreprise criminelle commune responsable du déplacement forcé de la population civile musulmane de Bosnie hors des enclaves.
Les efforts énergiques déployés par Beara pour trouver et organiser l'emploi des sites, recruter du personnel, obtenir du matériel et superviser les exécutions sont la preuve de sa détermination sordide à tuer le plus grand nombre de personnes le plus vite possible. Ces rencontres avec Miroslav Deronich dans la nuit du 13 juillet sont l'illustration effrayante d'un esprit animé d'une volonté destructrice. Il annonce son intention, ouvrez les guillemets, de tuer tous les détenus de sexe masculin, fermez les guillemets, sans commenter un seul instant l'horreur des ordres qu'il donne. Et puis, il se lance dans toute une série d'échanges animés quant aux lieux les plus susceptibles de permettre la réalisation de ce projet hautement condamnable. Pour les raisons détaillées dans le jugement, la Chambre de première instance a acquis la conviction qu'à ce moment-là, l'intention de Beara était d'anéantir tout un groupe d'hommes en tuant tous les membres présents dans les environs. Au-delà de tout doute raisonnable, c'est une intention génocidaire dont il était animé. Je vais maintenant parler de Drago Nikolic. En juillet 1995, Drago Nikolic était le chef de la sécurité de la brigade de Zvornik avec le grade de second lieutenant au sein de la VRS. Le soir du 13 juillet 1995, Nikolic apprend de la bouche de Popovic que des hommes bosniens de Srebrenica, aptes à combattre, vont être amenés depuis Bratunac jusqu'à Zvornik pour y être tués.